Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. L'éditeur et développeur Atlus officialise la sortie du jeu Persona 5 Royal à travers une bande-annonce. Le jeu nous met en face d'une version améliorée de Persona 5 et ajoute deux nouveaux personnages, du nom de Katsuni Yoshizawa et Takuto Maruki. Une zone inédite a également été ajoutée du nom de Kishijuji, un endroit où se regroupent des personnes de tout âge de différentes cultures. Le jeu proposera des points de rencontre comme l'aquarium, et des souvenirs sous forme de photographies seront mis en place aussi en tant que nouveauté. Des nouveaux ennemis seront présents et des événements étranges se produiront dans les donjons. Cette nouvelle version bénéficiera de graphismes améliorés sur PS4 Pro avec des nouvelles chansons inédites. Persona 5 Royal est prévu pour le 31 octobre 2019 au Japon et en 2020 en Europe et en Amérique du Nord sur PS4. L'éditeur et développeur Atlus a également présenté à travers une bande-annonce l'action RPG Persona 5 Scramble the Phantom Strikers. Seul le personnage de Joker est confirmé, rien à voir avec DC Comics, Celui-ci pourra invoquer sa persona Arsène afin de combattre des vagues d'ennemis. Persona 5 Scramble the Phantom Strikers n'a pas de date de sortie confirmée pour le moment et est prévu sur PS4 et Nintendo Switch. Vous le savez sûrement si vous regardez le récap gaming de la chaîne du geek, le jeu Dragon Ball FighterZ continue d'étoffer sa liste de personnages pour notre plus grand plaisir, et le mien également vu que je suis ultra fan de la licence Dragon Ball. Eh bien nous allons accueillir le personnage de Goku version Dragon Ball GT, et nous pouvons même le voir en action dans une courte bande-annonce. Suite à un souhait erroné de l'empereur Pilaf, Goku a été changé en enfant dans Dragon Ball GT. Ce jeune Goku a un gros potentiel et use d'attaques spéciales dans le Super Kamehameha, le transformant en Super Saiyajin 3. Goku est également capable d'utiliser le Super Spirit Bomb, le Power Pole et le Reverse Kamehameha pour dompter son rival. Lors de son attaque météore, qui correspond à l'explosion du point du dragon, Goku pourra se transformer en Super Saiyajin 4. Le personnage de Goku GT est prévu pour le 9 mai 2019. Les news de l'E3 2019, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, continuent avec cette fois l'annonce de Square Enix qui donne rendez-vous aux joueurs le mardi 11 juin 2019 à 3h du matin afin de découvrir un line-up excitant de titres. Nous pouvons donc nous attendre à assister à un concert la veille, dédié à Final Fantasy VII, avec peut-être une annonce sur le remake PS4 de ce jeu mythique. Toujours dans l'univers de Final Fantasy XIV pourrait également être présent afin de montrer l'extension Shadowbringer. Ce rendez-vous nous permettra également d'avoir des news sur Dragon Quest Builder 2, Life is Strange 2, Babylon's Fall, et pourquoi pas d'avoir des news sur le tant attendu jeu The Avenger Project, pour qui nous n'avons pas de nouvelles depuis 2017, donc nous verrons bien. Je vous rappelle les geeks que l'E3 2019 sera à suivre sur la chaîne du geek. Pendant cette E3 2019, nous aurons également la chance de revoir Cyberpunk 2077. Le studio de développement a d'ailleurs indiqué que le jeu serait différent de ce qui a été montré en 2018. Lors d'un entretien accordé au site espagnol Area Cogones, le directeur des quêtes du jeu de Cyberpunk 2077 a communiqué des informations intéressantes sur le développement, les DLC, les plateformes et d'autres détails concernant le titre. Cyberpunk 2077 est en évolution constante et beaucoup de choses changent régulièrement, mais un élément restera en place, c'est la caméra à la première personne. Les développeurs ont choisi cette vue pour renforcer l'immersion, mais les joueurs pourront voir leurs personnages à certains moments, comme par exemple dans le menu inventaire et de personnalisation. Les quêtes de Cyberpunk 2077 ne seront pas linéaires. Nous pourrons gérer les missions de plusieurs manières en fonction du style du jeu et des capacités débloquées pour le héros. Concernant les armes à feu, certaines armes intelligentes seront proposées, mais nous pourrons également utiliser des couteaux. Le studio de développement CD Projekt, en charge du jeu, va dévoiler des nouveautés pendant cette E3 2019, donc accrochez-vous les geeks car ils vont envoyer du lourd. Cyberpunk 2077 est en cours de développement actuellement et est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et devrait sortir sur PS5 ainsi que sur la prochaine Xbox. Nintendo communique autour de leur futur jeu Super Mario Maker 2 à travers une bande-annonce. Cette suite du révolutionnaire Super Mario Maker, sorti sur Wii U, laisse libre cours à notre imagination lorsque nous créons et jouons à nos propres parcours Super Mario, le tout en nous servant de nouveaux outils, objets et fonctionnalités. Avec un ensemble d'outils incroyablement intuitifs, prêts à être testés et expérimentés avec la nouvelle possibilité de concevoir des pentes pour la première fois, presque tout est possible dans Super Mario Maker 2. Disponible pour une durée limitée, l'offre Super Mario Maker 2 édition limitée inclut le jeu ainsi qu'un abonnement individuel de 12 mois au Nintendo Switch Online, le service de jeu en ligne de Nintendo qui permet notamment à ses utilisateurs de s'affronter dans les titres compatibles et d'accéder à un catalogue de plus en plus vaste de jeunesse. Un stylet Nintendo Switch, édition Super Mario Maker 2, idéal pour créer des niveaux en mode portable, sera disponible en bonus de précommande pour les joueurs ayant acheté l'édition limitée du jeu à son lancement. Et si vous précommandez Super Mario Maker 2 édition limitée dans le Nintendo eShop, vous recevrez un code My Nintendo Store que vous pourrez enregistrer pour recevoir votre stylet Nintendo Switch. Super Mario Maker 2 est prévu pour le 28 juin 2019 sur Nintendo Switch. L'éditeur Microids dévoile à travers une bande-annonce la date de sortie de Blackside Under the Skin. L'histoire se passe dans les années 50 dans un monde avec des animaux anthropomorphes et nous mettra dans la peau du détective John Blacksad. Le jeu sera intégralement doublé en français, espagnol et anglais, et des sous-titres en français, anglais, italien, allemand, espagnol et néerlandais seront également présents. Le jeu nous permettra d'effectuer des choix qui auront une influence sur les relations entre le détective et les autres personnages qu'il croisera au cours de son enquête. Une édition collector a été dévoilée et permet d'obtenir une figurine en résine représentant le héros John Blacksad, un artbook et le jeu en version physique. Blacksad Under the Skin est prévu pour le 26 septembre 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.
Le jeu de rôle et d'aventure The Sword of Ditto, qui est sorti il y a un an sur PC et PlayStation 4, va prochainement revenir en version améliorée du nom de The Sword of Ditto, Mormos Curse. Cette extension sera proposée via une mise à jour gratuite et verra également le jour sur Nintendo Switch. Pour cette extension, nous aurons des jouets inédits, de nouvelles armes ainsi que de nouveaux boss. Par contre, il faut savoir que la mort permanente sera supprimée, ce qui change la donne par rapport au jeu sorti il y a un an. The Sword of Ditto Mormos Curse est prévu pour le 2 mai 2019 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Vous souhaitez avoir des informations sur la prochaine console de Sony, la PS5 ? Eh bien j'en ai pour vous les geeks. La semaine dernière, je vous avais communiqué des informations sur la dite console, concernant son architecture, le ray tracing, l'audio 3D, le stockage interne via le SSD, ainsi que la rétrocompatibilité avec la PS4. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du récap gaming de la semaine dernière, je vous invite donc à la regarder. Concernant la news du jour, celle-ci concerne la date de sortie de la console. Nous savons que la PS5 n'est pas prévue pour cette année 2019, mais je peux vous dire vers quelle période celle-ci sortira. En effet, lors d'une réunion face aux journalistes et aux actionnaires, Sony a confirmé que la PS5 ne sortira pas dans les 12 prochains mois, la console n'arrivera donc pas avant le mois d'avril 2020. Cela laisse le temps à Sony de vendre plus de PS4, car ils entendent bien vendre 16 millions de PS4 supplémentaires entre avril 2019 et mars 2020. Il va donc falloir être patient les geeks, la PS4 a encore de beaux jours devant elle. Attendez-vous avec impatience comme moi cette PS5 ? Un nouveau jeu de gestion de parc à thème a été annoncé via une bande-annonce, et il s'agit de Planet Zoo. Le studio de développement en charge du jeu souhaite créer la simulation de zoo ultime, mettant en scène les animaux plus vrais que nature, des fonctionnalités de gestion riches et une créativité sans limite. Il faudra donc élever et nourrir les animaux, possédant leurs propres relations à l'environnement et besoins, et il faudra s'assurer de leur reproduction et de la transmission de leurs meilleurs gènes. Les joueurs devront bien entendu construire un parc qui plaise au public, en organisant des expositions et en améliorant la recherche. Le jeu promet de mettre en place une liberté créative avec des décors personnalisables, des interactions entre visiteurs, animaux et environnement. Planet Zoo est prévu pour automne 2019 uniquement sur PC. Des nouvelles informations concernant le jeu Death Stranding ont été partagées par Hideo Kojima et Norman Reedus pendant le Tribeca Film Festival à New York. Le titre se veut être un jeu d'action en monde ouvert, mais dans un nouveau genre. Hideo Kojima a indiqué qu'il se passe tellement de choses dans le monde réel, en Amérique, en Europe, tout est connecté par internet, mais nous ne sommes plus vraiment connectés au monde réel ces jours-ci. Il place cela à la manière d'une métaphore dans le jeu. Les joueurs devront donc se reconnecter au monde dans le jeu. Vous vous sentez très seul, mais vous essayez de vous connecter. Le mot-clé de l'histoire et du gameplay est connexion. Il y a énormément de choses en plus de cela, bien entendu, mais la clé est la connexion. Hideo Kojima va également lancer une idée vraiment nouvelle. Vous êtes connecté au jeu et tout le monde joue ensemble. Tout le monde sera également connecté. Il ajoute que nous pourrons nous déplacer librement dans le jeu et que le jeu nous fera ressentir des vives émotions. Death Stranding prendra apparemment place dans un futur proche et nous mettra face à des situations pouvant toucher notre planète dans un monde aux multiples possibilités et nous impliquant émotionnellement de bien des manières, comme des éléments violents par exemple, mais d'une façon également différente. Oui, je sais, c'est très confus. En tant que joueur, nous incarnerons d'ailleurs le personnage de Sam Bridge, mais aussi l'acteur qui l'incarne, Norman Reedus, car Hideo Kojima a expliqué qu'il ne pouvait pas séparer la personnalité de l'acteur du personnage qu'il incarne. C'est donc pourquoi le modèle utilisé dans le jeu est une reproduction exacte de l'acteur Norman Reedus, dont le corps a été entièrement scanné jusqu'à ses tatouages. Death Stranding est prévu en exclusivité sur PlayStation 4 à une date encore inconnue. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était votre gamer Mikey Play Mike. Salut!